Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 31 janvier 2025 pour un 5 minutes avec toi. Savez-vous que quand Dieu a créé l'homme et la femme, il leur a donné quelque chose, j'ai envie de dire un don très précieux. Ce don très précieux est le libre arbitre. Dieu, on le voit au Jardin d'Éden, Dieu a donné à l'homme le libre arbitre, qui est la faculté de prendre de manière autonome ses propres décisions. Nous sommes libres. Libres d'écouter Dieu, libres d'écouter Satan, libres de nos choix de vie, libres de notre spiritualité, d'adorer les dieux que nous avons envie d'adorer. Mais c'est pour cela que Dieu, dans sa parole, nous donne sa parole et a dit à Moïse, j'ai mis devant toi la vie qu'il associera aux bénédictions et j'ai mis devant toi la mort qui est associée aux malédictions suite à la chute de Satan déjà dans le Jardin d'Éden incarné dans le serpent. Alors, si nous avons le libre arbitre, cela veut dire aussi que nous allons moissonner tout ce que nous avons semé. L'apôtre Paul dira dans Galates chapitre 6, versets 7 et 8, « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit de Dieu moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Oui, nous avons le choix de la vie ou la mort, bénédiction ou malédiction. Lorsque nous éduquons nos enfants, ils auront le choix, nous leur donnons le choix. Alors quand ils sont petits, bien sûr que non. Il faut un équilibre sain pour l'éducation. Mais, vous savez, on ne domine pas nos enfants. La Bible dit, Père, n'irritez pas vos enfants. Vous n'êtes pas là pour les dominer, vous n'êtes pas là pour en faire des copies de soi-même. Nous devons être des modèles pour nos enfants plutôt, les porter dans notre cœur, prier pour eux, et afin qu'ils puissent aussi choisir les bons choix. Inculque ton enfant pendant qu'il est jeune, et dans sa vieillesse, il ne s'en détournera pas. Mais nous avons une responsabilité dans l'éducation de nos enfants, mais vous l'aurez bien compris, il y a bien sûr la liberté de penser. Nous ne pouvons pas obliger des personnes à se tourner vers Dieu. Nous ne pouvons pas faire du prosélytisme, ce n'est pas à quoi le Seigneur nous appelle. Il est très important de respecter le libre arbitre des autres. Si Dieu nous respecte, si Dieu respecte le libre arbitre des autres, il est important que pour nous aussi, qu'il en soit ainsi, envers les uns et les autres. Regardez l'exemple de Paul. Dans ce contexte, nous lisons dans Philémon versets 8 et 9, il est dit, c'est pourquoi, bien que j'ai en Christ beaucoup de liberté pour te prescrire ce qui convient, j'aime mieux te parler, te prier au nom de l'amour. Et il dira au verset 14, mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis. Vous vous rendez compte? Un apôtre, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait n'ait l'air ni forcé, mais qui soit volontaire. Voilà ce que dit Paul à Philémon. Donc, nous voyons ici que Paul donnait des conseils, donnait ses enseignements, mais chaque personne pour lui était libre. Alors qu'il en soit ainsi dans notre évangélisation, dans nos contacts,
Laissons les personnes libres de leur choix. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.